Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous et malheureusement pas de revanche pour les Bleus hier soir, mais une nouvelle désillusion face à l'Afrique du Sud. Cruelle défaite 17-32 au Stade de France pour des Bleus plein d'ambition au coup d'envoi de ce choc qui a clairement tenu toutes ses promesses car il ne faut pas attendre longtemps pour voir le premier essai. Il est pour Damien Penaud qui se paye même le luxe de battre un record et pas n'importe lequel. Le ballon est toujours les Bleus, on enchaîne même sens avec maintenant Romain Tamac sur Ramos qui est obligé de reprendre l'intérieur, de changer le jeu au pied pour Penaud. Ça va aller à l'essai, oui. Le premier essai des Bleus. Le premier essai Damien Penaud et le record de Blanco battu. Le premier essai de Damien Penaud, nous jouons 39e essai en bleu pour le joueur de l'UBB qui dépasse la légende Serge Blanco et est désormais seul meilleur marqueur de l'histoire du 15 de France. Et puis c'était clairement un début de match idéal et là on va se dire que ça va être une très très grande soirée. Et d'autant plus que les Springboks reçoivent un carton rouge à la 39e minute après ce vilain coup de De Jager sur le visage de Thomas Ramos. Tout semble alors écrit pour en finir avec les démons de 2023 et les hommes de Fabien Galtier font même la course en tête à la mi-temps. Mais l'Afrique du Sud n'est pas double championne du monde en titre pour rien et c'est toujours avec autant d'envie que les partenaires de Cheslin Kolbe reviennent des vestiaires jusqu'à faire craquer les tricolores. Un enchaînement de fautes françaises et le demi-mêlée remplaçant Grant Williams vient libérer les siens. le demi-mêlée, Graham vient demander la balle, mais il avance toujours. Ils sont implacables et la belle poussée, la contre-poussée française, Grant Williams qui est passé, laissé entre les poteaux de demi-mêlée, remplaçant des balances. Oh là là, ça va faire 25-17. Ça c'est pas bon. Et la France commence donc sa tournée par une défaite et peut nourrir des regrets. Mais pour le capitaine des Bleus, Gaël Fickou, pas de quoi s'apitoyer non plus. On a encore deux gros challenges à relever contre les Fidji et l'Australie et ça serait inacceptable de baisser la tête, donc on va aller de l'avant. C'est un match de préparation aussi, bien sûr, qui nous tenait à cœur, bien sûr qu'on avait à cœur de gagner ce match, mais ce soir ils ont été meilleurs que nous, ils ont été plus réalistes que nous et on va se préparer jusqu'à la Coupe du Monde pour les rejouer, mais ce soir ils ont été meilleurs, faut l'avouer, mais on baissera pas la tête. Rendez-vous semaine prochaine pour repartir de l'avant. Ça sera face aux Fidji samedi soir à 21h10 à Bordeaux. Et puis à suivre évidemment sur Sud Radio, j'imagine mon cher Jules, la radio du rugby. Et puis hier, il y avait aussi cette rencontre en retard de la 3e journée de Top 14. Ça se jouait entre Toulon et La Rochelle. C'était le match qui avait été reporté après les très fortes pluies qui avaient touché le Var il y a plusieurs semaines. Et c'est le RCT qui l'emporte à la maison avec le bonus offensif 39-14. Une rencontre maîtrisée et ponctuée de 6 essais pour les Rouges et Noirs qui reviennent à hauteur du Stade Toulousain en tête du classement, 29 points chacun. Et puis on passe au football, là présent mon cher Jules, avec encore un très gros samedi pour cette 12e journée de Ligue 1. Et une grosse victoire surtout pour le RC Lens, 4-1 sur la pelouse de l'AS Monaco hier soir. Ce sont d'ailleurs les nordistes qui ouvrent le score par l'inévitable Hudson Edouard sous les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. C'est une question de complémentarité, de synchronisation. Attention, c'est complètement manqué. Et très bon pressing avec Thauvin maintenant. Le crochet de Thauvin, le double contact. Thauvin, le pied droit. La balle vers Thomasson. La frappe d'Hudson Edouard. La punition à ce niveau-là. Ça ne pardonne pas. L'erreur de Kerrer. Le capitaine est puni. Tout comme l'AS Monaco. Lens est récompensé. 1-0 pour les 100 et or. Les Monégasques sont réduits à 10 après l'exclusion de Balogun et explosent en seconde mi-temps. Un succès probant qui permet donc au RCL de s'emparer provisoirement de la 2e place du championnat puisque c'est l'OM qui est leader provisoire en attendant le match du PSG ce soir. Marseille qui s'est imposé un peu plus tôt dans la journée à domicile contre Brest. Victoire 3-0 qui a de quoi donner le sourire à Benjamin Pavard. On avait perdu quelques points en route face à Angers, face à Lens, donc on se devait de gagner ce soir. On savait que si on gagnait, on était premier pendant un certain temps et j'espère qu'on verra les autres résultats, mais c'est très bien, on a fait un très bon match, on a été solide du début jusqu'à la fin et maintenant il faut continuer comme ça. Suite et fin de la 12e journée aujourd'hui avec 5 matchs au programme, dont ce très alléchant, cette très belle affiche entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain ce soir au Groupama Stadium. C'est à 20h45 et aucun doute que les deux équipes veulent repartir de l'avant après leurs défaites respectives de la semaine en Coupe d'Europe. Et pour le match du soir, mon cher Jules ? C'est ce que je vous ai dit. Et un choc, oui pardon, excusez-moi. Olympique Lyonnais, le Groupama, Paris Saint-Germain. C'est ça, exactement. Il est 9h17 sur Sud Radio, le Café des Sports.
avec aujourd'hui un café des sports assez particulier puisque nous recevons le lieutenant Geoffroy qui est militaire, responsable communication de l'armée de terre pour nous parler du challenge Foch-Renard, le challenge des armées qui a lieu tous les ans le 11 novembre entre l'armée de terre et la marine nationale. Bonjour lieutenant. Bonjour Jules. Et merci d'être avec nous. Alors parlez-nous un petit peu de ce challenge, le challenge Foch-Renard. Il a été créé en 2013 et en quoi il consiste ? Eh bien, en 2013, nous avons choisi d'imiter nos camarades britanniques et américains dans le fameux Army-Navy qui parle certainement à tous. Et c'est en cela que nous avons décidé de jouer le challenge Foch-Renard, du nom du maréchal et de l'amiral Renard. Et donc, nous rencontrons chaque année nos homologues de la marine nationale. Et l'année dernière, ça a plutôt tourné en faveur de l'armée de terre qui a gagné la rencontre après avoir perdu plusieurs années consécutivement. Effectivement, habituellement, la victoire revient à nos amis de la marine. Et l'an dernier, nous avons gagné les deux challenges, celui des hommes et celui des femmes. Magnifique pour l'armée de terre. Où est-ce qu'on peut vous trouver le 11 novembre ? Où est-ce qu'il a lieu ce challenge ? Alors le challenge aura lieu cette année au stade de Suresnes, au stade Jean Moulin. Il reste un peu de place, donc n'hésitez pas à aller acheter vos places sur la boutique du RC Suresnes. Et pourquoi à Suresnes ? Est-ce que c'est la dimension militaire puisque le stade est en haut du Mont Valérien où il y a le cimetière américain ou c'est habituellement c'était au stade Jean-Bouin ? Pourquoi à Suresnes cette année ? Alors effectivement, il y a une symbolique très forte dans celle de faire le match cette année à Suresnes. Grâce à nos liens avec notamment la ville de Suresnes, puisque vous savez tous qu'il y a notamment un régiment en haut du Mont Valérien, le 8e régiment de transmission. Toutefois, le manque du stade Jean-Bouin est peut-être une tristesse pour nous, mais on va rebondir sur le stade Jean Moulin et on sera heureux d'accueillir tous les supporters et les spectateurs mardi à Jean Moulin. Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir un nouveau stade, ça c'est très sympa. Suresnes, c'est un club professionnel. Justement, vous nous avez dit, on peut trouver les billets sur la billetterie du RC Suresnes. À quel prix et combien est-ce que vous attendez de personnes mardi ? Alors écoutez, on attend jusqu'à 3000 personnes. Actuellement, il reste à peu près 500 places. 3000, c'est pas beaucoup parce que l'an dernier, nous avions fait 6000 à Jean-Bouin. Et on connaît une ascension depuis ces 2 dernières années, puisque précédemment, l'année d'avant, c'était encore 4000, donc 4000, 6000, et là, on est bloqué à 3000, mais on compte bien les remplir. Moi, j'ai envie de dire aux gens, venez nombreux, mais si vous ne pouvez pas venir, regardez le match sur la chaîne YouTube Une Saison en Ovalie, qui retransmettra le match en direct. Magnifique. Et justement, on parle souvent des équipes de France A, les hommes, les femmes, mais pas beaucoup des militaires qui font pourtant de très bons résultats généralement. Effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Toutefois, on est sur Sud Radio et sur Sud Radio, on parle beaucoup du rugby militaire puisque grâce à Philippe Spanghero notamment, que je remercie, nous avons pu avoir quelques temps sur cette antenne. Donc effectivement, nos joueurs et nos joueuses sont championnes du monde et champions du monde face aux Fidji à chaque fois et à chaque fois sur le fil. Les Fidji, ce sont les prochains adversaires, si je ne dis pas de bêtises, du 15 de France. Donc s'ils veulent, on peut leur expliquer comment battre les Fidji. Ils n'hésitent pas. Alors, on va appeler Fabien Galtier, on va lui donner votre numéro, il viendra vous poser des questions. Et c'est à quelle heure le match Alors le match des filles est à 13h, le match des filles est à 13h et le match des garçons est à 15h. Le stade ouvrira à 11h et il y aura toute une journée de cohésion nationale autour notamment du Bagat de l'Anbiway, des animations cynotechniques, des animations avec des robots terrestres, etc. Donc en fait, il faut venir dès 11h et bien profiter de la journée en famille. Super. Et merci beaucoup lieutenant Geoffroy d'avoir été avec nous. On manquera pas de faire passer le message. Il faut aller voir le challenge Foch-Renard à Suresnes au stade Jean Moulin en haut du Mont Valérien. C'est mardi à 13h et à 15h. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé du côté du Sud Radio pour cet événement sportif. Et merci Jules Boscherini pour cette invitation. Dans un instant, c'est le camarade Thomas Binet qui rentre dans ce studio pour vos rendez-vous économiques du dimanche. Osez entreprendre et osez investir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.